Stan, ce flic, est allé braquer une banque, et on se moque de la CIA. Ah, pour coincer un espion, Stan s'est infiltré dans une ville de surfeurs. Quand les gens se sont moqués de lui, Kyle est intervenu et l'a sauvé. Plus tard, il lui a même appris à surfer. Mais Stan était hanté par les reproches de sa famille. Remember Stan, let go! Cette phrase a marché. Stan a commencé à aimer le surf. Il s'est même laissé pousser le bouc typique des surfeurs. Pendant son temps libre, Stan restait dans l'eau. Kyle pensait qu'il était devenu un vrai surfeur. Alors il lui a parlé de cette vague géante. Normalement, les vagues se dirigent toujours vers le rivage. Mais bientôt, il y aura une vague géante qui déferlera au large. Your worries will never find you there. Stan a décidé de surfer la vague géante avec Kyle le moment venu. Et maintenant ils se sont mis au surf. Ils travaillaient en parfaite harmonie. Kyle a aussi présenté Stan à ses amis. Et voilà, Stan a intégré leur groupe. Mais ensuite, Stan a reçu un appel. Il s'est avéré que c'était son patron. Il a dit à Stan de mettre fin à mission d'infiltration, car après vérification, ils ont confirmé que l'espion n'était pas Kyle. Mais Stan ne voulait vraiment pas retourner au bureau. Il a fait semblant d'être d'accord avec son patron. Mais en réalité, il a planifié un braquage. Il s'est déguisé en Kyle, est entré dans la banque avec un mannequin, a annoncé son identité et a commencé à voler l'argent. And we laugh at the CIA. Stan s'est assuré que son patron voit les infos, en disant que Kyle et les autres devaient avoir un autre plan, et qu'ils devaient donc rester infiltrés. Mais le patron n'était toujours pas d'accord. Dan est devenu un peu paniqué, a essayé de discuter, mais a fini par dire la mauvaise chose. And I want to go there and surf with them. They're my best friends. Best friends. Mais quand le patron a entendu ça, il s'est encore plus énervé. Il a décidé d'arrêter Kyle et les autres directement. But sir, just go. I don't want you to see me cry. Sais-tu comment Francine est devenue si belle? D'abord, elle s'épuisait à courir jusqu'à vomir. Ensuite, elle teignait sans cesse ses racines qui repoussaient. Même à midi, elle ne buvait qu'une tasse de thé light mélangée à des laxatifs. Elle s'épilait même le corps entier. Même en se rasant les sourcils, elle faisait des squats lestés juste avant que Stan n'entre dans la pièce. Elle dissimulait rapidement tous ses efforts. Mais alors, elle remarqua que l'autocollant entre ses sourcils n'avait pas été arraché. Mais la poignée de la porte tournait déjà. Alors Francine arracha l'autocollant à la hâte, pour que Stan voie son meilleur visage. Pourtant, Francine apprit que Stan ne l'aimait que pour sa beauté. Cela la laissa complètement anéantie. Elle décida de se séparer de Stan, convenant de ne se revoir que pour leur anniversaire de mariage. Bientôt, l'anniversaire arriva comme prévu. Mais Francine avait changé. Stan la regarda s'approcher de lui, finalement incapable de le supporter. Il s'enfuit de la cérémonie de mariage. Malgré tout, ils partirent en lune de miel. Stan refusa de la ligarde. Francine directement. Il lui couvrait même le visage, même lorsqu'elle dormait. Stan ne regardait que les vieilles photos de Francine. Francine était furieuse. Alors elle a mis Stan à la porte, mais Stan n'arrivait toujours pas à oublier Francine. Alors il s'est fait enlever la rétine. Il a essayé de sortir avec Francine. Mais pendant leur rendez-vous, Stan, aveugle, accidentellement mis le feu à ses cheveux avec une bougie. En apprenant la vérité, Francine s'est assise, abattue, dans un coin, enfouissant son visage dans ses mains et pleurant. Heureusement, depuis que Stan a perdu la vue, leur lien est devenu plus fort que jamais. Mais ce bonheur fut de courte durée. Stan, devenu aveugle, a complètement perdu la capacité de survivre. Alors quand Stan a demandé à se remarier, Francine a choisi de fuir le mariage. Finalement, ils ont décidé de redevenir comme avant.